Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu aujourd'hui, une androïde totalement déjantée qui massacre ses adversaires sur de la K-pop. Aujourd'hui, c'est Megan. Ne t'inquiète pas, Kelly. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Plus jamais. Megan est un film d'horreur et de science-fiction sorti le 6 janvier 2023. Il a été produit par les studios Blumhouse et réalisé par Gerard Johnston, qui est connu pour avoir été le réalisateur de Housebound, mais il est prévu également qu'il réalise la suite de ce film, à savoir Megan 2. Megan est un miracle technologique, une cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants ainsi que la plus sûre alliée des parents. Quand sa créatrice Gemma, une brillante roboticienne d'une entreprise de jouets, devient tout à coup la responsable de sa nièce de 8 ans, Caddy, dont les parents sont soudainement décédés. Elle décide de lier le prototype Megan encore en développement à la petite fille. Cependant, plus le temps passe, plus Gemma se rend compte que Megan se comporte très bizarrement à l'égard des personnes qui approchent sa nièce. L'horreur est un sujet assez complexe à présenter, mais à la fois qui me fascine. Pour vous faire une idée, je considère deux catégories dans ce genre-là. Il y a la catégorie des films qui restent marquants et qui sont de véritables sujets horrifiques à proposer. Et de l'autre côté, les films passables ou encore oubliables. Et l'un des studios qui est connu pour pouvoir faire de bons films d'horreur mais également des films passables est bien évidemment le studio Blumhouse, qui est un studio que j'apprécie beaucoup étant donné qu'ils ont fait pas mal de films assez intéressants mais également des films qu'on peut très vite oublier, je dois bien le reconnaître. Mais pourtant, malgré ça, j'ai toujours le plaisir de découvrir leurs toutes nouvelles productions au fur et à mesure des années. Et bien évidemment, Megan y est passé. Pour vous faire une idée, vous savez que maintenant je fais un rythme d'une vidéo par semaine à peu près. Et bien si je l'avais fait à partir de 2023, sans mensonge, je vous aurais fait une critique sur ce film. Parce que au-delà d'être un film qui parle d'un sujet assez tabou aujourd'hui, cela reste un film qui m'avait vraiment piqué ma curiosité, mais par-dessus tout, qui était resté dans mon esprit. Pour vous faire une comparaison, il y avait plein d'autres films de ce studio qui très vite j'ai oublié. Et pourtant, ce film-là, bizarrement, malgré le fait que ce soit pas le meilleur film d'horreur que j'ai pu voir, malgré le fait que c'est un film qui souffre de défauts, j'ai trouvé quand même un compte à l'égard de ce film. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Pour vous faire une idée concrète à l'égard du film Megan, c'est un film qui propose un rythme assez original, dans le sens où le film, grâce à son rythme assez bien soutenu, ne perd absolument pas le temps et rentre tout de suite dans le vif du sujet, à savoir de proposer un film assez déjanté et qui procure un sentiment à l'égard des spectateurs et qui est un peu une notion que les Américains ont l'habitude de dire, cette notion qui est what the fuck, en rendant les spectateurs un peu abasourdis, leur procurant un sentiment à la fois de peur, de malaise, mais également d'incompréhension. Je fais allusion dans l'incompréhension sur le fait que on sait pas quoi dire à ce moment-là. Est-ce qu'on doit être content? Est-ce qu'on doit rire? Est-ce qu'on doit avoir peur? Et c'est un peu le but visé du réalisateur, en proposant un antagoniste qui, malgré le fait que ce soit pas le plus grand antagoniste de tous les temps, reste quand même un antagoniste, à la fois drôle la plupart du temps, mais également profondément terrifiant sur ce qu'il représente. Parce que pour vous rappeler, il s'agit d'une intelligence artificielle, et quand tu vois ça, à la fois tu trouves ça fascinant, mais tu trouves ça aussi terrifiant de voir un réalisme aussi poussé, sachant que ça colle avec les notions qui sont abordées dans cette histoire, notamment la notion de tabou qui est le développement et l'autonomie que les IA prennent sur notre monde actuel. Puisque pour vous faire une idée, il existe de plus en plus d'intelligences artificielles qui prennent en autonomie et littéralement, quand j'ai vu Megan, ça m'avait rappelé cette vidéo sur internet que beaucoup de youtubeurs avaient présentée à l'époque et quand j'avais vu ça, j'avais des frissons. Sincèrement, ce film n'est pas le plus terrifiant que j'aurais pu voir de ma vie, mais c'est vraiment c'est intriguant. Quand tu vois ça, t'as des frissons en voyant une créature aussi polyvalente qui propose vraiment des actions plutôt hasardeuses. Quand je dis hasardeuse, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'elle va faire parallèlement à ça, même si le film l'aborde une partie du temps et laisse plutôt place au côté divertissement. Le film aborde aussi des notions qui sont aussi profondes et qui permettent un vrai bon développement à l'égard des personnages qu'on suit, que ce soit une sorte de rédemption, le fait de devoir endanser un rôle important, mais également la famille, sans oublier le deuil, qui sont des notions assez négatives, il faut bien le reconnaître, mais qui sont amenées d'une bonne manière pour la narration de l'histoire et qui permettent vraiment un vrai intérêt
pas seulement pour le personnage de Megan, mais également sur les personnages principaux humains. Mais ce que j'apprécie avec ce studio, contrairement à certains studios de production, c'est leur manière de travailler en termes de visuel. Parce que ce que j'apprécie surtout à travers leur travail artistique, c'est cet aspect très manuel, vraiment fait à la main, qui donne une impression beaucoup plus réaliste la plupart du temps que si c'était des VFX. Et Megan n'échappe pas à la règle parce qu'il y a eu pas mal de plans qui montrent que la plupart des éléments présentés sont faits pour de vrai. Bien évidemment, pour certains plans, on a dû faire appel à l'utilisation d'effets numériques. Et pourtant, pour la grande majorité du film, ce sont de véritables décors. Et ce qui est le plus choquant avec ça, c'est que c'est le cas surtout pour le personnage de Megan. Et en prenant ça en compte, j'ai beaucoup plus développé mon analyse sur ce personnage. Et sincèrement, il est terrifiant. Et même si le film, je l'ai vu il y a 2 ans, je me rappelle encore des différentes scènes dans lesquelles elle fait son apparition. Et ça me terrifie de voir un tel effet de réalisme, à tel point que j'ai peur qu'un jour, si je me promène dans la rue, je la croise ou je croise un de ses congénères. Et c'est ça qui est intéressant avec ce film, notamment avec sa qualité visuelle, c'est que ça reflète la notion que j'ai citée un peu plus tôt, à savoir sur la présence des intelligences artificielles. Pour ce qu'il s'agit du reste, dans l'ensemble, que ce soit en termes de décor ou d'immersion visuelle, comme je l'ai dit, ça reste vraiment très correct et ça propose une ambiance assez horrifique, mais également un peu poussée sur la comédie la plupart du temps. Je pense notamment à la scène un peu au même qui a tourné autour du personnage de Megan. Mais pour revenir sur le détail horrifique, je trouve que les décors ne sont ni surexposés ni sous-exposés. Je trouve que le film a su proposer une ambiance assez sinistre qui s'accompagne bien avec les différentes apparitions de l'antagoniste. Qui plus est que c'est amené d'une bonne manière, sans forcément en abuser. Pour le cas de la musique, celui qui était en charge des compositions de ce film n'est nul autre que Anthony Willis, qui est connu pour avoir été le compositeur de Promising Young Woman, Saltburn, ainsi que du film Moi Moche et Méchant 2. Pour le cas de la musique, c'est des musiques qui rentreraient dans la catégorie des musiques qui habillent, en effet, parce que la musique en général de ce film ne propose absolument pas des compositions très marquantes ou qui vont être entrées dans notre esprit. Ça reste surtout des musiques qui vont être là pour mettre une ambiance dans le film, mais une ambiance assez particulière, il faut bien le reconnaître. Parce que si vous avez compris ce que je vous ai cité plus tôt, c'est que la plupart du temps, il y a l'utilisation de compositions de K-pop. Et pour vous faire une idée, il y a une combinaison avec ce genre de musique, mais également le genre de musique qu'on reconnaît avec le style horrifique, qui propose une opposition de genre, mais qui fonctionne bizarrement assez bien, donnant une apparence à la fois intrigante, angoissante et horrifique aux compositions de ce film. Au point de vous dire que malgré le fait que ça fait un moment que j'avais pas entendu les compositions de ce film, je m'en rappelle encore de la plupart, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des musiques qui sont intrigantes, proposant aux spectateurs une véritable immersion sonore plus que originale. Pour le cas des personnages, je vais éviter de trop parler de Megan parce que j'arrête pas de parler de ce personnage depuis le début, mais comme je vous l'ai dit, c'est un personnage à la fois intriguant, mais également terrifiant sur le fait qu'elle est totalement imprévisible sur ses actions, sur sa manière de penser, malgré le fait qu'on sait quel est son objectif, quelle est sa mission, on ne peut pas s'empêcher de voir et d'être surpris par ses procédés. De plus que c'est un personnage certes robotique, mais qui n'empêche pas pour autant d'avoir une véritable impression de posséder une part d'humanité plus que surprenante. Comme pour le cas du film The Electric State, d'ailleurs si vous voulez la voir, elle est dans la description, on a véritablement cette impression que ce robot est plus que vivant qu'il paraît, lui donnant vraiment un côté très humain. Ce qui fait que ce personnage, d'un côté, pourrait être chaleureux d'une part, mais une fois qu'on apprend à le connaître, on se rend compte que c'est un personnage plus que dangereux. C'est véritablement une opposition de l'idée qu'on s'est pu faire des personnages robotiques du film The Electric State. Parce que si dans ce dernier, c'était des personnages chers qui ne se laissaient pas faire, mais qui voulaient avant tout proposer une paix et qui étaient quand même à la fois drôles et certes gentils, pour le cas de Megan, c'est littéralement l'inverse. Elle cache au travers de son beau visage et de son sourire quelque chose de très terrifiant en elle. Comme quoi, on peut se rendre compte que la véritable personnalité des personnes, ça ne se résume pas que sur l'apparence. Pour le reste des personnages, on devine évidemment qui est mis en avant et qui est mis au second plan. Mais pour le cas des 2 autres personnages principaux, à savoir de la tante et de la nièce, je trouve qu'elles possèdent une relation assez particulière qui, au départ, commence assez mal, étant donné qu'on a d'un côté une petite fille qui doit faire le deuil d'avoir perdu ses parents, et de l'autre côté,
une femme qui est débordée par son travail et qui n'a absolument pas le temps de s'occuper de sa nièce. Mais ce qui est drôle avec ce film, c'est que suite aux événements de l'histoire en rapport avec Meghan, au lieu de les éloigner, ça finit par les rapprocher. Dans ce sens-là, je trouve que c'est assez bien amené. On pourrait croire que la plupart du temps, ça fait un peu cuculapraline, je vais pas le nier, mais ça fait quand même son effet. Et du moment qu'il fait son taf, je me dis, on lui demande pas plus. Du moment qu'il arrive à proposer un bon développement pour ses personnages, c'est plus que réussi. Pour le reste des personnages, plus précisément des personnages secondaires, même si certains ont des scènes qui sont passables, voire même assez sympathiques en termes d'humour, ils ne sont absolument pas marquants. Ils sont vraiment mis au second plan et vraiment plus comme des cibles à l'égard du personnage de Meghan. Pour le cas du casting, pour ma part, ça mérite une note de 2,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Alison Williams, qui est connue pour avoir joué dans Fellow Travelers, Get Out, ainsi que dans Horizon Line. Violet McGrew, alors désolé pour la prononciation, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Doctor Sleep, ainsi que dans le film Black Widow. Annie Donald, qui a seulement joué dans ce film-là, mais est également prévue pour jouer dans le prochain film Meghan, plus précisément Meghan 2. Jenna Davis est connue pour avoir joué dans Raven, ainsi que Chicken Girl. Ronnie Ching, qui est un acteur qui a joué dans un film que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, à savoir le film Kung Fu Panda 4, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, ainsi que le premier film Godzilla is Kong. Brian Jordan Alvarez, qui a joué dans English Teacher, ainsi que dans Tout est possible. Jean Van Epps, qui est connu pour avoir joué dans Sans issue, ainsi que dans Ne me fais pas partie. De plus que pour vous préciser d'un petit détail, à part cette actrice, tous les autres acteurs que vous voyez là seront présents pour la suite de ce film, plus précisément le film Meghan 2. Pour conclure, j'ai pu constater que je n'étais pas resté indifférent à l'égard de ce film. Puisqu'en effet, il s'agit d'un film à la fois intrigant, proposant un soupçon d'horrifique plus que bien amené, tout en proposant un antagoniste, certes qui ne sera pas le plus grand antagoniste de tous les temps, mais qui reste cependant un antagoniste qui reste ancré dans notre esprit, dû par la notion qu'elle représente et qui est abordée tout au long de cette histoire, et également des personnages principaux à la fois profonds et intéressants à suivre. Donc oui, j'ai bien apprécié le film Meghan dans l'ensemble. Je vous recommande d'aller le voir si vous êtes friand de ce genre de film, à savoir les films horrifiques avec une part de nouveauté. Qui plus est que pour vous faire une petite idée, si j'ai choisi de faire ce film en critique, c'est tout simplement parce que, comme vous avez pu le remarquer, et évidemment parce que vous le savez si vous avez cliqué dessus et que vous avez vu toute la vidéo, c'est que la suite a été annoncée pour cette année. Donc bien évidemment, quand elle sortira, je vous ferai bien évidemment une critique dessus. Et en attendant, je trouve que le premier film Meghan mérite la note de 15 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.